Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour un petit tuto rapide, ça va être un tuto d'automne puisque vous voyez effectivement ça va être pour ce look là. Et donc effectivement c'est un smoky un petit peu dans les tons prunes. C'est un look 100% ELF puisqu'effectivement la marque m'a donné la chance de pouvoir retester d'autres produits qui m'intriguaient un petit peu. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit smoky, mais vraiment vous verrez c'est hyper simple, ça arrive tout de suite. Donc on rentre directement dans le vif du sujet et on va commencer par appliquer le crayon Jumbo. Alors c'est le Jumbo Eyeshadow Stick, donc de chez ELF bien évidemment. La teinte c'est Check Me Out. C'est une sorte de prune un peu violine en fait. Et là on va venir en mettre partout sur la paupière mobile. Moi j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez sombre et d'assez intense. Si vous voulez quelque chose de un petit peu plus léger, ce que vous pouvez faire c'est n'en mettre vraiment qu'au ras des cils. Mais moi je vais vraiment en mettre partout. Donc on y va, surtout on n'hésite pas à aller bien au ras des cils. On va pas laisser de petits espaces parce que sinon c'est pas joli. Par contre pour le reste ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis puisqu'on va venir tout estomper par la suite. Hop, vous voyez, voilà, on en met partout. Là, on repasse bien entre les cils. Moi je tire ma paupière pour volontairement pouvoir l'appliquer plus facilement. Après chacun sa méthode et ses préférences. Vous faites un peu comme vous voulez. Vous voyez la texture est assez grasse, elle se répartit bien mais elle n'est pas trop non plus. Donc bien évidemment, même si ça nous sert de base, j'ai quand même mis une base à paupières avant. Parce qu'effectivement j'ai envie que le truc tienne quand même un petit peu. Donc vous voyez là c'est pas précis du tout hein, mais on n'a pas besoin de plus que ça. Donc ensuite je prends le single eyeshadow, voilà comme ça, la teinte c'est améthyste. Je vais essayer de vous montrer même si je pense que on verra pas forcément grand chose. On est un petit peu pareil là dans une teinte un petit peu violine prune. Donc c'est une couleur qui est très très proche hein, du crayon Jumbo. Justement c'est l'intérêt. Donc on en prend pas mal sur son pinceau et on vient quand même tapoter histoire de pas se maquiller tout le reste de la joue, hein, bien évidemment, c'est pas trop ce qu'on a envie. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord estomper partout où il y a le crayon et remonter progressivement vers le sourcil. Donc là vous faites un peu comme vous voulez, moi je sais que pour les smokies j'aime bien remonter assez haut, mais là encore une fois c'est selon vos préférences. Donc au départ je tapote un petit peu en gros le fard sec partout sur le Jumbo un petit peu plus gras. Et hop, progressivement, je viens donner la forme que je veux. C'est-à-dire un petit peu une forme de halo quoi. Non mais halo quoi. Et ensuite, bah voilà, toujours pareil. On remonte, on mélange bien. Une fois que vous avez fini de tout estomper, on devrait avoir quelque chose à peu près comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre le petit Jumbo et on va faire le ras de cils inférieur. Donc un petit peu sur le même mode, hein. On en met un petit peu, juste ici, hop. Moi j'aime bien surtout en mettre sur le coin externe et en fait après avec le pinceau, là je vais venir ramener vraiment la couleur un petit peu plus vers l'intérieur. Mais comme ça évite de trop charger et d'avoir quelque chose de suffisamment estompé. Voilà, on rejoint bien avec du coup la partie supérieure de la paupière. Et hop, on estompe tout doucement. Donc là c'est pareil, hein, c'est selon ce que vous voulez, vous pouvez très bien ne pas faire de ras de cils inférieur si vous voulez quelque chose de encore un petit peu plus léger. Mais vous me connaissez et vous savez que j'aime pas trop quand c'est léger. Donc j'ai même pas eu besoin de remettre de matière sur mon pinceau, hein, j'ai pas remis de fard, je suis vraiment restée avec le reste de ce que j'avais utilisé pour la paupière supérieure. Voilà, donc vous voyez effectivement hein, c'est pas mal estompé. Donc là ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur sans matière dessus pour vraiment venir sur les bords et faire une forme encore un petit peu plus floutée puisque bah voilà, moi j'aime bien quand c'est bien estompé, je trouve ça important.
Ça permet de rectifier éventuellement, en plus les petites bavures qu'on a fait, s'il y a des endroits qui sont pas tout à fait pareils, voilà. C'est le moment aussi où vous faites le raccord entre les deux yeux. Selon la façon dont vous le faites, bon là pour le tuto bien évidemment j'ai fait d'abord un œil, ensuite l'autre. L'idée c'était quand même de savoir si c'était joli ou pas. Et puis j'ai trouvé ça plutôt joli, donc je me suis dit que c'était bon et que je pouvais vous montrer. Donc voilà, vous voyez c'est tout flouté. Et donc la petite touche que je me suis permis d'ajouter en plus d'un smoky classique, c'est qu'en fait je vais venir prendre un Baked Eyeshadow. C'est les fards minéraux un petit peu comme ça. Alors celui-ci par contre il n'a pas de nom. C'est le numéro 20907. Mais bon voilà, c'était dans mon précédent tuto de Jodie Banks que j'avais eu cette petite couleur là qui est magnifique. C'est une sorte de doré en fait, hein. C'est surtout ça. Le but c'est d'apporter une petite touche de lumière. Je prends un tout petit pinceau et je vais venir en fait vraiment en mettre au centre de la paupière. Juste ici. En tapotant. Et vous voyez, instantanément, en fait, ça vient vraiment illuminer un smoky qui, au final, est assez sombre. On peut en mettre également juste à l'intérieur de l'œil, ici aussi. Toujours dans la même idée d'apporter de la lumière. Et on va bien évidemment faire le petit raccord avec le ras de cils inférieur en mettant une petite touche ici. C'est pas compliqué, hein. Et donc vous pouvez aussi en mettre un petit peu, balayer je dirais le dessous du sourcil, puisque ce sont des fards qui sont... alors ils sont pigmentés, mais là c'est surtout des reflets dorés, donc ça va pas être trop foncé non plus pour cette zone-là. Voilà, c'est tombé. Et donc je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard foncé, et je vais juste estomper un petit peu... cette partie dorée pour que ça fasse juste vraiment un reflet quoi. Vous voyez, moi je trouve ça sympa, je trouve que ça change un peu et je trouve que ça va très bien avec cette couleur un peu violine prune et tout de suite ça réveille le regard. Donc je vais mettre du crayon et du mascara. Donc pour le crayon, là, je vais mettre du crayon noir parce que j'aime bien, mais là c'est pareil, vous pouvez aussi opter pour quelque chose d'un petit peu moins dur entre guillemets, mais pour les smokies en général, moi j'hésite pas trop. Donc ensuite je vais venir prendre un blush minéral, la couleur c'est Peachy, donc vous voyez en fait c'est un pêche bien évidemment comme vous vous en doutez, avec quelques reflets dorés à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est sympa parce que je voulais pas quelque chose de trop marqué non plus, pas trop foncé. Et donc je vais venir en mettre, vous voyez vraiment juste effectivement sur la partie supérieure de ma pommette. Hop. Et je reviens un petit peu vers l'intérieur, mais moi c'est vrai que je préfère vraiment largement quand le blush est posé assez haut en fait. Surtout un blush comme ça qui va avoir des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. Ça peut servir un petit peu de sorte d'highlighter aussi. Et donc du coup je trouve que c'est plus flatteur sur la partie supérieure de la joue. Bien évidemment après c'est surtout adapté à la forme de mon visage. Donc après vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà, ça ressort super marqué à la caméra, alors qu'en vrai, je vous assure que c'est complètement normal. Hein. J'ai pas 8000 tonnes de blush, mais voilà, je trouve que c'est sympa quand ça se voit quand même, malgré tout. Hein. Je vais faire la deuxième joue et je reviens. Et enfin, on arrive à la petite touche finale, les lèvres. Pour ce look, du coup, pour aller avec, j'ai choisi un lip stain. C'est un feutre à lèvres comme ça. Là c'est pareil, il n'y a pas de couleur, mais sinon c'est le numéro 20705. Donc pour tout ce qui est feutre à lèvres, gardez bien à l'idée que ça va être quand même une texture généralement assez sèche. Ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de d'abord bien exfolier vos lèvres, ensuite de bien les hydrater. Vous enlevez vraiment le surplus avant de poser votre feutre à lèvres, parce que sinon effectivement la matière n'adhérera pas forcément. Et éventuellement, une fois que la couleur est vraiment sèche et posée, rajoutez une petite couche de baume à lèvres par-dessus. Ça sera pas trop, parce qu'effectivement, sinon les lèvres peuvent s'assécher et elles garderont beaucoup moins bien la couleur. Donc du coup, je vais poser ça. Je vais juste à la limite zoomer un petit peu. Ça va être plus facile.
Et voilà le look fini. Donc vous avez un smoky qui peut... Alors moi personnellement je le porterai en journée sans problème, maintenant ça dépend. C'est vrai que je pense que pour certaines ça sera plus adapté à des maquillages de soir. Avec des lèvres un petit peu... Comment décrire cette couleur un petit peu framboise, un effet un peu lèvres mordues comme ça que je trouve très sympa. Avec un blush qui soulève un petit peu le tout. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc je voulais quand même vous parler vite fait des produits, mon avis un petit peu général, ça sera pas une revue très détaillée, mais juste vous donner un petit peu mon point de vue. Je trouve honnêtement que les produits pour les yeux sont super. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas forcément testé de produits ELF. Et je suis hyper contente du rendu, même ne serait-ce qu'au niveau du jumbo pour les yeux. J'avais peur que ce soit trop gras, pas forcément super facile à travailler, ou au contraire du coup prêt à filer directement dans les plis et tout. Et en fait non, ça tient super bien, les reflets sont vraiment magnifiques. Donc j'en suis vraiment super contente. Pareil pour le blush, je trouve que c'est voilà, un blush qui est facile à porter, qui sera adapté à toutes les carnations et dont la couvrance du coup et la pigmentation est assez modulable. On peut vraiment faire ce qu'on veut, en mettre un petit peu plus ou moins selon ce qu'on recherche comme effet. Donc ce sont vraiment des produits qui sont faciles à travailler. Le fard, le mono eyeshadow là du coup n'est pas du tout poudreux. Donc là c'est pareil, c'est un plaisir. Enfin il n'y avait pas du tout de chute, j'ai pas du tout eu à nettoyer en dessous en fait. Or c'est vrai que souvent pour les smokies c'est le cas, on a quand même pas mal de pigments qui tombent. C'est pour ça que parfois je conseille de faire le teint après les yeux dans ce cas exceptionnel, puisque généralement moi je fais toujours le teint en premier. Mais là vous voyez il n'y a pas de chute du tout, donc vraiment un plaisir. Par contre effectivement petit bémol pour le feutre à lèvres. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve que le résultat est pas forcément super net. Maintenant c'est un petit peu toujours le résultat que j'ai avec n'importe quel feutre à lèvres que j'ai pu essayer jusque là. Donc du coup je ne sais pas si c'est mes lèvres qui posent problème, ce qui est possible parce qu'elles sont assez sèches. Ou si c'est simplement le rendu feutre à lèvres qui est comme ça, auquel cas ça me plaît pas vraiment. Mais je trouve en fait que pour avoir vraiment cette couleur là, j'ai dû repasser plusieurs fois et il y a encore des endroits qui sont pas pigmentés de la même façon, donc c'est ça que je trouve un peu dommage. On n'a pas forcément en plus des masses de précision avec l'application avec la mine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, après je pense que c'est un ressenti commun que j'ai avec tous les feutres à lèvres, donc je pense qu'il faudra que j'arrête de m'acharner, parce que sinon je trouve la couleur super jolie. Mais pour le coup je trouve que du coup c'est un petit peu inégal en fait du coup au niveau rendu, donc voilà. Mais sinon globalement c'est vrai que c'est des produits qui m'ont surpris. Ceux que j'ai pu tester là comme ceux que j'ai pu tester du coup dans mon tuto de Jodie Banks. À la limite je vous remettrai le petit lien juste ici si vous voulez voir. Il y avait le concours effectivement en même temps, mais ça vous permet quand même de voir un look un petit peu plus léger. Mais voilà, c'est des produits quand même qui m'ont plu, donc je vous les recommande chaudement si vous voulez tester et éventuellement refaire ce look, parce que je pense que c'est un look qui peut aller à tout le monde en termes de carnation et en termes de couleur d'yeux. Puisque c'est vrai que les couleurs prunes, moi je trouve que ça fait ressortir les yeux bleus, mais je trouve que ça marche aussi très très bien sur les yeux bruns comme sur les yeux verts. Je trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde, qu'on a parfois un petit peu peur d'utiliser parce que ça peut vite faire assez sombre, mais faut pas hésiter. Sinon vous pouvez aussi combiner ça avec une couleur un peu beige doré si vous voulez vraiment quelque chose de plus léger, pas forcément smoky, hein, de mettre vraiment juste du prune sur le coin externe et du beige doré partout sur la paupière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Salut!